suis une décrocheuse. J'avais seulement 13-14 ans, je pense. Hein. Un coup de tête. Mercredi des cendres, je suis arrivée chez moi avec mon sac d'école rempli, là, puis j'ai dit, j'ai fini, je ne vais plus à l'école. Ma mère ne peut pas entendre parler de ça. Il fallait que je retourne le lendemain. Puis j'étais tellement entêtée, je ne suis pas retournée. Mais je l'ai regretté. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Puis pendant la... Parce que, qu'est-ce que voulez-vous que je fasse seulement qu'à 13-14 ans? Mais après, en septembre, je pense, non, nous nous sommes rendus au mois d'octobre. Ma mère m'avait entendu dire que j'avais une cousine qui avait refusé de retourner au couvent Mhm. où ma tante était religieuse et puis même qu'on lui offrait une bourse. C'était à la fin du mois d'octobre. Puis là, j'ai dit, bien, allez demander. Pour moi, je peux la remplacer. Je peux prendre sa place. Suzanne ou Bien-être, qu'est-ce que ça peut faire? Puis ma tante m'a accepté. Alors, je suis retournée, mon secondaire. Ah, là, j'ai travaillé. J'ai vraiment travaillé. En sortant de là, je suis restée 5 ans. 5 ans à Drummondville. Puis là, j'ai travaillé dans une banque. Mhm. Puis après, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Donc? Mais là, c'était le temps de me marier. C'était le temps de me marier, puis j'avais un fiancé. Non, j'allais me fiancer le 29 août, puis le 28 août, j'avais une septante qui m'écrivait toujours, puis Annette, c'est une vocation. Puis je disais, non, je n'ai pas la vocation. Puis elle disait, oui, tu l'as. Puis elle m'écrivait toujours. J'étais certaine que moi, je ne l'avais pas. Mais parce qu'elle me demandait toujours d'entrer, j'ai dit, je vais aller essayer. Puis là, je suis restée une vingtaine d'années. Oui. Puis après, je suis... c'est la communauté. Là, j'étais encore à Saint-Hyacinthe. J'avais fait le Scholastica, puis j'avais un diplôme d'enseignante. Oui. Alors là, je suis venue dans l'Ouest. Et où j'ai travaillé dans l'Ouest, Powerview, au Nord. Oui. Terrible. Ensuite, ça a été Saint-Georges, un petit village. Là. Puis après ça, Mariapolis, 5, 6, 7, 8, anglais et français. Puis c'est là que j'ai commencé à étudier par correspondance avec l'Université d'Ottawa. Puis en cours d'été. Mhm. Alors j'ai fait une quinzaine d'années, je pense, comme ça. Parce que c'est long, faire le BA, MA, puis doctorat. Là. À temps partiel, oui. À temps partiel, c'est vraiment long. Excepté parfois, il fallait rester là pour la scolarité. Oui. Oui, ça prenait des congés. Oui. Madame Genouille qui avait fait une thèse sur la création romanesque de Gabriel Leroy. C'est Jean-Louis Major qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, j'espère que vous n'allez pas nous faire une thèse dans ce genre-là. C'est fait plutôt. Et puis moi, je voulais prendre mon risque Constantin Veillère plutôt, parce que j'avais lu ses romans, puis il était du Manitoba. Puis il n'était pas question de dire, il faut absolument que vous preniez Gabriel Leroy. Alors j'ai choisi Gabriel Leroy. Puis le sujet, c'est René Dionne qui m'avait dit, il lisait un article de M. j'oublie le nom, puis c'était sur le rêve, où j'avais pris le rêve de Gabriel Leroy. C'est là que j'ai rencontré Gabriel Leroy. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment. Je pense que c'est là que j'ai commencé. J'étais tellement. Je sais pas, là. Elle m'a tellement impressionnée, cette dame-là. C'est là que j'ai pensé à écrire, mais pas encore, mais j'en avais dans la tête quand même. Oui. Et votre thèse de doctorat était sur le théâtre. Le théâtre, là, c'est M. Wyszynski qui m'avait dit. C'était au temps où, à l'Université d'Ottawa, on publiait ses livres, vous savez, c'est la poésie, c'est le roman. Oui, les archives des lettres canadiennes. Oui, puis ces gens-là étaient intéressés à ce qui se passait dans l'Ouest. Hein. Je me souviens, quand on m'avait demandé, je pense que John Hale m'avait demandé, qu'est-ce que vous avez au Manitoba? Je disais, Manitoba, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Puis c'est vrai, j'étais sérieux, il n'y avait rien. Puis ça ne se peut pas, il a dit, regardez les annales, regardez les vieux journaux, puis c'était vraiment... Ce sont des professeurs qui m'ont vraiment aidé, puis impressionné quand même. Puis ils étaient tellement... J'ai vraiment appris beaucoup des deux professeurs, Wyszynski et Eyre. Mais ils m'ont tellement donné le goût de la recherche que je l'ai pris pour le reste de ma vie après. Au début des années 80, je pense. Oui. C'était une étudiante qui avait dit, pourquoi vous n'en écrivez pas un roman, vous? Puis une fois, je ne sais pas, là, je me suis assise, puis j'ai commencé, puis j'avais laissé des notes dans un tiroir, et puis
Puis mes premiers romans, là, je les ai toujours, les 3 premiers en tout cas, là, je les ai écrits toujours en pensant des étudiants de 12e année qui n'aimaient pas lire un roman. C'est curieux, c'était eux que j'avais devant moi tout le temps. Pour la figue bègue, sans bon sang, puis le 3e coup de vent. C'est intéressant parce que Doric Germain disait la même chose. Lui, il était enseignant au secondaire et il a commencé à écrire pour ses étudiants, les jeunes hommes dans sa classe, qui n'aimaient pas lire. Et c'est comme ça qu'il a écrit La Vengeance de l'Orient. Donc, c'est vraiment... Parce que j'en voyais qui tournaient les pages quand c'était des descriptions. Tourner les pages. Puis la figue bègue, je l'ai fait lire à une fille de 17 ans. Et puis, j'étais au CEFCO dans ce temps-là. Puis, j'avais demandé de lire mon livre. Et puis, non, le taper, c'était elle qui devait le taper à la machine. On n'avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. Puis là, je lui ai demandé un soir de me remettre mon livre, là, le manuscrit, parce que je ne sais pas, là, je doutais, je n'étais pas certaine. Ben, elle dit, laissez-moi le finir. Ben, j'étais couché à minuit, 1h du matin pour finir le roman. Donc, j'ai dit, c'est bon pour la 12e année, ce roman-là. Hein. C'est le plus grand projet de ma vie, ça. Le plus grand projet de ma vie. Écoutez, j'ai invité des auteurs canadiens, puis il n'y en a pas un qui ne s'informait pas de Gabrielle Roy. Puis il disait, ben, à quelle place qu'elle est. Alors, je les amenais voir la maison. Puis la maison était délabrée. J'avais tellement honte. Parce qu'on me disait, ben, pourquoi vous ne faites rien? Mais c'est tout un projet. Pourquoi vous ne faites pas rien? C'est quelque chose quand même. Là, la ville est contente, la province aussi est contente. Bon pour le tourisme. Oui, absolument, absolument. Justement, c'est la Chambre de commerce de Saint-Boniface, qui est dans une réunion là, qui a pensé à ça. C'est le père de Louise Gabory, Étienne Gabory, qui était président dans ce temps-là, l'architecte. Puis il m'a invité au restaurant de la Vieille-Garde. Puis il a dit, Annette, on a pensé à qu'est-ce que tu penses? Puis il m'a montré, là, il y avait une vingtaine de projets sur lesquels ils avaient discuté. Puis là, il y en avait une vingtaine, puis le 11e, c'était la maison Gabrielle Roy. Puis là, j'ai dit à Étienne, si tu choisis la maison Gabrielle Roy, là, je vais me donner à ça 100%. Tu m'entends, là? 100%. Alors, il y a eu une première réunion générale, et puis Étienne l'a laissé peut-être 2 ans après. Puis après, là, j'ai pris Milla, c'était quelque chose. Milla. Est-ce que j'enseignais encore? J'ai quitté l'enseignement en 87. Puis c'est peut-être vers 94 qu'on a fondé le premier conseil, la première association là, pour la maison Gabrielle Roy. Puis j'ai travaillé de 94 à 2004 dans ça, 10 ans. Là. Ouais. Puis, le pire, ça a été, j'avais quitté l'enseignement en 87 parce que la maison avait trop grossi, la maison d'édition. Mais là, rendu en 99, là, écoutez, là, avec la maison d'édition, puis si je voulais travailler à la maison Gabrielle Roy, là, j'étais directrice et présidente, il fallait aller chercher de l'argent. On n'avait pas un sou. Pas un sou. Là, j'ai vendu la maison. Ils m'ont vendu la maison. L'assistant, le co-directeur qui était avec moi, il venait un après-midi par semaine pour les livres, et puis j'entre dans son bureau, puis j'ai dit, veux-tu, nous allons vendre la maison d'édition? Puis il a dit oui tout de suite. Parce que lui, il avait un travail ailleurs. Alors on a vendu la maison. Puis là, en donné, je demandais tellement, on a tellement ramassé de l'argent. Là. Quand les gens me rencontraient, là, on me disait parfois, je disais pas mon chéquier avec moi, mais j'ai pas d'argent aujourd'hui. J'avais ça dans la figure, je pense. Hein. Mais c'était bien. Ben oui, c'est bien, c'est une bonne cause. C'est des banquiers Gabrielle Roy, 1000 $. C'est 100 $ qu'on demandait. Aux femmes, on demandait 1000 $, tu sais. La maison coûtait 155 000. Il fallait lâcher la maison pour commencer. Hein. Après ça, la rénover. Puis 155 000, mais là, ça te serré un peu. Il y a des hommes qui ont dit, vous n'avez jamais rien demandé aux hommes. Donc, il y a quelques hommes qui ont jeté pour finir le 155 000. Puis on avait déjà, la société historique avait déjà mis une plaque devant la maison. Donc, le propriétaire savait que c'était une maison importante. Il avait augmenté. Il avait augmenté le prix en voyant ça, lui. Ah ben oui, c'est vrai. Hein? Puis une fois, il ne voulait plus la vendre. Mais les gens ont tellement collaboré, là, c'était incroyable. Mais quoi, il fallait rencontrer le premier ministre, puis le ministre de la Culture, puis les gens. Il
faut connaître les bonnes personnes. Oui, Puis j'étais bien amie avec le juge Monet, le juge en chef de la province. Chaque fois, il y avait une chose qui était difficile, là, j'appelais, tu sais, puis il me disait, fais ci, fais ça, là. Puis des bons conseils que j'avais parce que j'étais amie avec sa dame, alors tu sais, j'avais vraiment un bon appui. Ça coûtait moins cher pour aller au lieu des consulter un avocat. Qu'avoir un avocat. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment aidé. Oui.